bonsoir. Bienvenue. Je vous en prie. Bonsoir Marisa, bienvenue à Paris et bienvenue dans Quotidien. Voici une partie de l'équipe et le public. Est-ce que vous comprenez un peu le français? Est-ce que vous avez la traduction ici? No French. I'm so sorry. Ah non, il n'y a pas de problème. Non, je suis désolée, Vous pas savez, du tout. on a l'habitude. Vous êtes prodigieuse dans le biopic très réussi sur Amy Winehouse qui sort le 24 avril en France. C'est un film qui va changer beaucoup de choses pour vous et dans lequel vous crevez l'écran. Est-ce que vous avez hâte qu'il sorte enfin? I am excited, yeah. Oui, It's j'ai been hâte. a long time. C'est en fait un projet qui a commencé il y a longtemps pour moi. Et donc j'ai hâte de voir les réactions qu'il va recevoir. Et j'ai hâte que les gens puissent entendre à nouveau la musique d'Amy Winehouse et en profiter pendant 2 bonnes heures. J'ai lu que vous aviez eu un peu peur au départ, ce qu'on peut comprendre. Qu'est-ce qui vous faisait le plus peur dans le projet? Well, I guess just, you're playing an incredibly loved icon. Eh bien, and c'est d'incarner une icône playing très someone très aimée that has been around et more jouer quelqu'un recently. There's so much qui a existé footage, dans un everyone passé kind of plus knows what récent. she Il y a looks beaucoup like, what d'images she d'elle, sounds tout le monde like, sait how she à quoi elle moves. ressemble, tout le monde So I connaît think sa for me, voix, it tout le monde was sait about comment elle getting that bougeait really dans l'espace. Et specific, donc making her c'est distinguishable as the une person façon recognized as de Amy. l'incarner But qui it doit also not être feeling juste, like mais an en même temps, on impersonation. ne doit pas avoir I l'impression was really de faire hell une bent that imitation. this felt like an J'avais embodiment vraiment à of cœur Amy que and ce soit une capturing her représentation essence d'Amy et non and pas her wants and une desires imitation. and her loves and Je her voulais strength, représenter ses rather désirs, than son her amour, feelings. ses This is forces, like a sort of pastiche, et pas simplement faire un pastiche. Et je rêve, vous avez déménagé à Camden, là où elle habitait? I did, yeah. I moved to Camden. Oui, oui, non, c'est vrai. Exprès pour le film? Pour sentir le quartier? Yeah, I mean, London Oui, is alors, a bon, very Londres, c'est small city as is, but each une petite place is ville, very mais different. Camden is very finalement, specific. tous I les mean, quartiers sont différents. the most sort of like 24-hour Camden, part of c'est the city. There's so vraiment un much quartier music, particulier there's so qui much est tout le temps jazz animé. Il y a and beaucoup de musique, beaucoup de jazz. pubs. Des like pubs. spending a lot of time in the places that Amy was Donc j'ai hanging essayé de out, passer and it du hasn't temps dans les changed lieux that qu'elle much. fréquentait et finalement les choses n'ont pas beaucoup changé depuis. Places like the Alors pour bien comprendre votre performance d'actrice, on regarde tout de suite les images de Back to Black, un film de Sam Taylor Johnson. C'est en salle à partir du 24 avril. I want people to hear my voice. And just forget their troubles for 5 minutes. Do you know what girl power means to me? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. You need to know this. I ain't no Spice Girl. From primary school to sell-out concerts. It's going to happen one of these days. Voice like yours, got to. It's one of the best I've ever heard. That's my daughter. That's my Amy. I met someone tonight. Stay lucky, Amy. Got an eye for the bad boys. The album's #1 around the world. The highest charting album from a British female artist in the US ever. I don't think I was put on this earth just to sing. I want to be a wife. I want to be a mum. Probably run off with someone famous anyway. You're my heartbeat. You're my soul. I love you. I don't bang out 10 hits by lunch. I need to live my songs. So that's what I'm going to go and do. Ready? I don't write songs to be famous. I write songs because I've got to make something good out of something bad. Back to Black, la biopic sur Amy Winehouse au cinéma le 24 avril réalisé par Sam Taylor Johnson. Marisa Abela, vous y êtes vraiment formidable et vous chantez toutes les chansons du film. Ça veut dire que c'est votre voix qu'on a entendue dans la bande-annonce et qu'on entend là.
comment vous avez fait pour recréer la manière de chanter qui était unique, avec une voix un peu cassée de Amy Winehouse? Well, I mean, it's you know, first of all, I had to learn to sing. D'abord, j'ai dû apprendre à chanter. Vous saviez pas du tout chanter? No, I'd never sung. Well, I'd sung, you know, as a Je person, chantais, but I mais wasn't a singer. non, j'avais pas de formation. Et donc j'ai dû apprendre à chanter. Et ce qui était très important, c'était que je chante vraiment, parce que c'était le mode d'expression d'Amy. Et elle avait une façon tellement sincère de chanter, de transmettre ses messages par la chanson. Et c'est vraiment la chanson un moyen de connaître sa vie. Donc moi, je voulais pas me retrouver dans une situation où j'ouvrais la bouche et qu'il y ait une espèce de décalage émotionnel si c'était pas moi qui chantais. Je voulais pouvoir raconter son histoire par le biais de la chanson. Et donc je me suis entraînée très dur, 8 à 10 heures par semaine de cours de chant pendant 4 mois. On va regarder un des moments forts de la carrière d'Amy Winehouse. On est en 2008. And the Grammy goes to Amy Winehouse. Alors ce moment-là qu'on voit est reconstitué très fidèlement dans le film. Il paraît que les musiciens de l'époque, ceux qu'on voit là, étaient présents dans les coulisses. The band were with me backstage. Oui, Yeah. les musiciens, effectivement, étaient en coulisses avec moi. On voulait que les choses soient vraiment réussies, on voulait savoir ce qu'ils ont vraiment ressenti à ce moment-là, ce qu'il s'est passé, ce qui se passait dans la tête d'Amy. Et elle n'avait pas le droit d'aller aux États-Unis, donc elle n'était pas présente aux Grammys. Elle a enregistré à Londres, chez elle. Et nous, on a enregistré dans des conditions à peu près similaires, à Londres, un lieu qui ressemblait à celui où elle était. Et effectivement, des personnes qui étaient là ce jour-là, ces musiciens, étaient là au moment du tournage. Amy Winehouse vivait une histoire d'amour passionnelle, mais aussi hyper toxique avec la personne qu'on voit avec son mari, Blake Field Seville. Vous dites qu'il fallait que vous aimiez aussi, vous, Blake, parce que Amy l'aimait à la folie. De toute façon, moi, je ne pouvais pas juger Amy. Je pense qu'on ne peut jamais faire de choix, de jugement quand on est acteur ou actrice, mais encore moins quand on incarne une personne qui a vraiment existé. C'est sa vie. Le film s'appelle Back to Black, c'est le titre de l'album qu'elle a écrit sur Blake, sur cet homme, et de toutes les autres douleurs, les souffrances qu'elle a traversées dans sa vie, mais principalement la perte de cet homme aimé. Et pour savoir ce qu'elle avait ressenti, il fallait que je comprenne l'intensité de sa relation avec Blake. À la fin de sa vie, Amy Winehouse était très amincie par la boulimie, par l'alcool, par la consommation de drogue, on la voit là. Comment vous abordez cette période en tant qu'actrice ? C'était difficile. J'ai dû traverser tout un processus assez sérieux pour perdre du poids. Mais c'était aussi, ça faisait partie du reste de la transformation. Je me suis transformée par le mouvement, par la danse. Et ça aussi, c'est un élément de son histoire. Elle a beaucoup souffert de boulimie, mais également d'addiction. Et voilà comment ça se traduit. Et puis la façon dont on interagit avec le monde autour de soi quand on fait cette taille, c'est très très différent. Et la manière dont les autres aussi interagissent avec vous est très différente. Et il fallait que je sache vraiment ce qu'elle avait traversé pour vraiment pouvoir jouer ce qu'elle avait traversé aux moments les plus sombres de sa vie. Et vous dites que plus elle se sentait vulnérable, plus elle se réfugiait dans l'excès, mais aussi dans le maquillage, dans la coiffure. On voyait alors... On se souvient tous de ce chignon incroyable, monté de plus en plus et son maquillage s'accentuait. Oui, au tout début de sa carrière, elle jouait de la guitare et elle pouvait se cacher derrière son album pour l'album Frank. Elle utilisait sa guitare pour se cacher. Et ensuite, quand sa maison d'édition, sa maison de production a retiré la guitare d'entre ses mains, elle a trouvé d'autres moyens de se cacher. C'était une auteure, compositeur, artiste, performeuse extraordinaire, mais c'était difficile pour elle d'être sur le devant de la scène. C'était pas ça son rêve. Ce qu'elle rêvait, c'était de créer, d'écrire de la musique. Et je pense que ça a été difficile pour elle d'être sur le devant de la scène, sous le feu des projecteurs. Ça l'a consumée quelque part. Donc ça l'a aidé, le maquillage, les cheveux, à se cacher. Merci Marie-Isabella d'être passée sur le plateau de Quotidien. Bon séjour à Paris. Ça s'appelle Back to Black et ça sort en France le 24 avril. Et c'est la biopic de Amy Winehouse. Thank you very much. Bye. Merci.